Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je disparais un petit peu parce que j'ai pas un vrai fond vert derrière moi. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet super important, d'un sujet dont beaucoup sont confrontés. C'est le truc à comprendre pour ne plus avoir un cheval qui a peur en extérieur. Ok. Alors c'est pas une grande promesse, mais vous allez voir qu'en réalité, les gens aiment bien complexifier les choses, mais que tout est très simple. Dans cette vidéo, on va pas perdre plus de temps, on va voir pourquoi c'est important, on va voir pourquoi est-ce que ça marche pas pour vous aujourd'hui, la boucle infernale dans laquelle vous êtes probablement si vous regardez cette vidéo, comment faire, et ensuite on verra pour ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur, comment faire également. Donc, dans cette vidéo, le but de cette vidéo, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous compreniez exactement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas avec votre cheval, donc qu'est-ce qui vous manque, et comment faire. C'est le but de cette vidéo, ok? Donc on est parti tout de suite. Déjà merci à vous de prendre le temps de regarder cette vidéo, car le simple fait de venir regarder cette vidéo, ça montre que vous prenez votre progression au sérieux. Et ça c'est super important. Le simple fait que vous soyez là sur cette vidéo, ça montre que vous prenez les choses au sérieux et que vous avez cette envie de résoudre les problèmes avec votre cheval. C'est déjà en fait un mindset dans lequel vous êtes orienté sur les solutions et pas sur les problèmes. Et il y a beaucoup de gens, quand ils ont des difficultés avec leur cheval, ils sont en mode ah oui, mais c'est dur, ah oui, mais c'est dur, c'est dur. Et en fait, bah, ils font que de dire c'est dur et ça fait 5 ans qu'ils sont bloqués au même point parce que ça fait 5 ans qu'ils font que de parler. Ça fait 5 ans qu'ils font que de se plaindre et bah forcément, si tu te plains, il se passe rien. Et entre la personne qui se plaint et la personne qui réussit, la seule différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui passe à l'action et une qui parle. Voilà. Ça, c'est super important de le comprendre. Donc, pourquoi est-ce que c'est important tout simplement d'avoir un cheval qui n'a pas peur en extérieur. Alors, vous allez voir, moi, quand j'explique les choses, c'est toujours très simple parce que je sais qu'on vit dans un monde, surtout dans les chevaux, les gens aiment bien complexifier les choses en parlant de trucs scientifiques, etc. Et pour moi, le bon coach, c'est pas celui qui complexifie les choses pour avoir l'air supérieur intelligent, mais c'est celui qui, au contraire, va venir simplifier au maximum les choses pour que ses élèves comprennent le mieux possible et qu'ils aient les meilleurs résultats le plus rapidement. Et c'est grâce à cette manière de penser qu'aujourd'hui, dans mon académie, dans les gens que j'accompagne, on est sur du 100% de résultat. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer la recette. Alors on est parti. Je rigole parce que la recette, ça me fait un peu rire en mode il y a un truc magique, mais vous allez voir qu'il n'y a rien de magique, que c'est super logique, mais qu'il faut juste de la structure. Tout simplement, c'est important parce que pour la sécurité et le plaisir. C'est tout. C'est juste pour ça que c'est important d'avoir un cheval qui a pas peur en extérieur. Plaisir pour lui, plaisir pour vous aussi. Et sécurité, bah, vous imaginez bien que si vous ne vous sentez pas en sécurité avec votre cheval en extérieur, et lui non plus, bah, c'est compliqué de prendre du plaisir dans quelque chose quand on se sent pas en sécurité. C'est super important. Pourquoi du coup est-ce que la plupart des gens, ils n'y arrivent pas avec leur cheval à l'extérieur? Pourquoi est-ce qu'ils galèrent? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Il faut savoir qu'il y a deux raisons pour lesquelles les gens galèrent à l'extérieur avec leur cheval. Il y a une fausse raison et il y a une vraie raison. Donc la fausse raison, c'est typiquement des gens qui vont se victimiser. Et qu'est-ce que ça veut dire se victimiser? Ça veut dire qu'ils vont se plaindre tout le temps et se concentrer sur le passé, sur l'identité, etc. Par exemple, c'est quelqu'un qui va dire ouais, mais moi mon cheval il a été battu en Espagne, du coup il est sensible, c'est pour ça qu'il va pas en extérieur. Ok, je suis pas en train de dire que c'est faux. Le problème, c'est que quand tu dis ça, tu es en train de mettre ton énergie et ton attention sur les problèmes et non pas sur les solutions. Et quand tu te concentres sur les problèmes plutôt que les solutions, tu te victimises. C'est tout. Pareil, donc les gens vont se concentrer sur le passé, sur l'identité, sur ce qui s'est passé avant, sur la communication animale qu'ils ont fait, où on lui a dit oui, mais c'est parce qu'il y a eu des traumatismes et il a peur de refaire commencer à l'humain. Je suis pas en train de dire que les communications animales c'est de la merde. Je vais juste vous raconter mon histoire. Avec JDK, pour ceux qui savent, des communications animales, j'en ai fait plus de 30 sur un an. Je dis plus de 30 parce que j'ai arrêté de compter après la 30e. Ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Je suis pas en train de dire que ça fonctionne pas. Je suis pas en train de dire que ça marche pas. Parce que je suis mitigé. Je vais vous donner mon avis. Je crois que c'est la première fois que je donne mon avis là-dessus. Parce que c'est important. Moi, je pense que la communication animale, il y a un truc à faire. Parce que au niveau physique, ils arrivent quand même à trouver des choses souvent qui sont très pertinentes au niveau physique. Par contre, au niveau psychologique, je trouve que très souvent c'est biaisé parce que c'est généraliste, etc. Et pour moi, je pense qu'il y a un truc à faire, il y a un truc à explorer, mais je pense que l'humanité n'est pas encore assez développée spirituellement, etc., pour être vraiment capable de le faire. Je pense qu'on a un début de quelque chose, mais on ne sait pas vraiment le faire. Ouais. Il faut voir ça un peu comme c'est comme la première voiture à charbon à vapeur. Genre ça marchait, ça roulait à peu près, mais c'est pas ça qui te permettait de faire Paris-Marseille par exemple, tu vois, c'est compliqué. Tu prenais plutôt le train. Donc bah pour moi c'est un peu la même idée, c'est que il y a un truc, mais on n'est pas encore assez bon pour le faire. Vraiment y avoir du gros résultat. Parce que il n'y a jamais personne
alors, il y a des gros effets placebo, évidemment, sur les communications animales, mais on va pas rentrer dans le sujet. Mais voilà, c'est important, parce que du coup, il y a beaucoup de gens, ça marche pas avec leur cheval, et en fait, ils dépensent des centaines d'euros pour faire des communications animales. Ils avaient 5 ans, ils dépensent 100 euros par mois pour la communication animale. Ça fait 5 ans, ils sont bloqués au même point. Et Einstein disait la folie, c'est de faire toujours la même chose et espérer un résultat différent. Non. Si tu veux que les choses changent, il va falloir changer des choses. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des éléments pour que vous puissiez changer des choses dans les actions, sur le terrain, et pas réfléchir à 10 000 scénarios dans votre tête. Ok? Au plus simple, pour que vous ayez les meilleurs résultats. La vraie raison la vraie raison pour laquelle ça marche pas, et ce que je vais vous dire là, c'est vrai pour un cheval qui a peur en extérieur, mais c'est vrai pour toutes les problématiques que vous allez rencontrer avec votre cheval. Que ce soit un cheval qui monte pas dans le vent, que ce soit un cheval qui refait des refus à l'obstacle, que ce soit un cheval qui a peur de la tondeuse électrique, que ce soit un cheval, par exemple, qui embarque, que ce soit un cheval qui tracte, que ce soit un cheval qui frappe, que ce soit un cheval qui répond pas quand vous demandez, que ce soit un cheval en balade qui fait demi-tour, qui s'arrête, qui refuse d'avancer, que ce soit un cheval qui ne se laisse pas attraper. Peu importe, je pourrais faire la liste de tous les problèmes, que ce soit un cheval qui a du mal à se séparer du troupeau. Peu importe le problème, la seule raison la seule raison pour laquelle vous rencontrez une problématique avec votre cheval, et ça personne n'en parle, parce que les gens, encore une fois, aiment bien complexifier les choses, comme si complexifier les choses, ça avait plus de valeur, mais la seule raison pour laquelle il y a une problématique avec votre cheval, c'est tout simplement un manque de compétences, et rien d'autre. Alors, les gens, souvent, ils sont vexés quand on dit c'est un manque de compétences, parce qu'il faut accepter de ne pas avoir les compétences, mais les compétences, c'est sur vous et sur le cheval, d'accord? Et encore une fois, c'est pas grave de ne pas avoir les compétences. Ce qui est grave, par contre, et ce qui est très grave même, c'est de ne pas avoir les compétences, d'en avoir conscience et de rien faire pour changer. Ça, c'est extrêmement grave. Parce que là, c'est un mindset de victime. C'est j'ai conscience qu'il y a un problème, mais je fais rien. Je fais rien. Victimisation. D'accord? Super important de comprendre ça. Donc la seule raison pour laquelle vous avez des problèmes avec votre cheval aujourd'hui, c'est uniquement dû à un manque de compétences. Ok? Il y en a qui vont dire, oui, mais moi, il y a un passé. Non, non, non. Il y a un passé, ok, mais quand? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Si tu es en train de parler du passé, tu es en train de te construire sur le passé, donc sur les problèmes, et non pas sur les solutions. Donc, tu te victimises. Et les gens aiment beaucoup se victimiser, ok? Parce que c'est rassurant, parce que ça... Bref, on va pas rentrer dans le sujet. Donc, c'est un manque de compétences sur le cheval et sur l'humain. La seule raison qui vous bloque, c'est qu'il vous manque des compétences. Mais c'est quoi ces compétences? Parce qu'il y a des compétences qui sont des compétences clés. Et on va les voir dans cette liste. La première compétence, c'est que la plupart des gens n'ont pas de bonnes relations avec leurs chevaux. Par exemple, tu ne peux pas travailler sur le vent, tu ne peux pas travailler sur l'obstacle, tu ne peux pas travailler sur l'extérieur, tu ne peux pas travailler sur le débourrage ou peu importe où tu en es, si tu n'as pas une bonne relation avec ton cheval. Si tous les jours c'est une galère d'attraper ton cheval, ça sert à rien d'aller plus loin. Genre, tu es déjà au concept de base, le cheval n'a pas envie d'être avec toi. La raison pour laquelle ton cheval ne se laisse pas attraper, c'est qu'il n'a pas envie d'être avec toi. C'est tout. C'est aussi simple que ça, c'est rien de se monter la tête. Et du coup, comme moi, ce qu'il faut faire, eh ben, il faut développer l'envie du cheval d'être avec vous. Donc ça, c'est un autre sujet. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, des contenus là-dessus. Envoyez-moi un message si vous voulez du contenu là-dessus. Mais c'est important de comprendre ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont en train de se concentrer sur le toit d'une maison, alors que les fondations ne sont même pas installées. Donc vous voyez, c'est pas logique. Donc les compétences clés à maîtriser, ça va être avoir une bonne relation avec son cheval, ça c'est le plus important, mais également le stress. Parce que le stress, c'est ce qui arrive. Mais ce qui est important dans la vie, c'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu en fais. Je répète, ce qui est important dans la vie, c'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu en fais. Et donc le stress, ça va arriver, c'est normal, t'es humain, tu ressens des émotions, mais ce qui va rentrer en jeu, c'est ta gestion émotionnelle. Et c'est pour ça que beaucoup de gens manquent de gestion émotionnelle. Beaucoup de gens sont en mode, oui, mon cheval a peur de tout. Et en fait, quand on discute avec les gens, très souvent, on se rend compte, ça m'arrive beaucoup avec mes élèves, que c'est des stressés de la life. Il n'y a rien contre eux, hein. C'est pas parce qu'on est stressé de la life qu'on est une mauvaise personne. Non. Être quelqu'un de stressé, ça veut juste dire qu'on manque de compétences au niveau du lâcher prise. C'est tout. C'est juste ça que ça veut dire. Sauf que les gens se blindent la tête avec des conneries qu'ils lisent dans des bouquins. Non. La seule raison pour laquelle tu stresses, c'est que tu as un manque de gestion émotionnelle sur tes émotions, sur ton stress, sur ton lâcher prise. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Sauf que la plupart des gens qui sont stressés dans la vie, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ah, je suis stressé, ah, je suis stressé, ah, je suis stressé. Ok, bah tu renforces cette identité de personne stressée.
C'est con ce que je dis, hein, mais c'est regardez les gens qui sont stressés et qui commencent à dire je suis quelqu'un de stressant dans la vie, vous regardez 10 ans avant, 10 ans après, leur stress a augmenté. Le fait de le dire, en fait, ça l'amplifie. C'est super important de comprendre ça. C'est comme l'envie de pisser. T'as envie de pisser et tu dis ah j'ai envie de pisser, ça s'amplifie, t'as encore plus envie. C'est vraiment un truc et c'est pareil pour le stress, c'est pareil pour plein de choses. Donc comprendre que vous pouvez pas demander à votre cheval d'être serein si vous êtes stressé, parce qu'il y a une règle avec les chevaux que j'appelle la règle numéro un, qui est que tout ce que tu ressens, ton cheval va le ressentir. Et donc c'est là où si tu veux que ton cheval ait une bonne gestion émotionnelle, il faut que tu commences par toi à avoir une bonne gestion émotionnelle. Donc ça c'est une compétence. Gérer ses émotions, c'est une compétence. D'accord? Un autre problème, ça va être le leadership. Le leadership, je peux le mettre dans la case de certaines personnes qui ont peur de mal faire. C'est beaucoup des gens qui souvent sont des gens très gentils, très serviables, qui ont un grand cœur, etc., qui veulent vraiment tout le bien pour leur cheval. Souvent des gens qui ont sauvé des chevaux d'ailleurs, que ce soit de l'abattoir, des courses ou je ne sais quoi. Et en fait, le cheval a souffert, et du coup, eux, en fait, ils ont peur de mal faire et d'aggraver la situation. Sauf que le problème, c'est que quand tu fais quelque chose à moitié, tu fais rien. Il faut faire les choses à fond. Et le problème, c'est que souvent, quand tu as peur de mal faire, c'est comme si tu dégageais une espèce d'énergie d'hésitation permanente. Et donc, si toi, et on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, si tu hésites, tout ce que tu ressens, ton cheval va le ressentir. Ça veut pas dire qu'il faut y aller en mode bourrin et se forcer et surjouer la personne confiante. Non, non, non. Ça veut juste dire qu'il faut développer la compétence de leadership. Tout simplement. Ça veut juste dire ça. Le manque d'éducation. Donc ça va être plus pour le cheval, parce que je vous ai dit, il y a des compétences chez le cheval et les humains. Mais pour l'instant, là, toutes celles qu'on a vues juste avant, c'est pour les deux, hein. Le manque d'éducation, ça va être, bah, par exemple, si votre cheval, il a peur de tout en extérieur et qu'à chaque fois il vous traque ou qu'il vous frappe, bah, c'est probablement qu'il y a un manque d'éducation aussi. Donc il faut avoir l'éducation. Et encore une fois, un cheval éduqué, c'est une compétence d'être éduqué pour un cheval. C'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui s'apprend. Et le gros problème, qui est, je pense, ce qui revient le plus, c'est quand même la confiance en soi. La confiance en soi. En fait, des gens n'ont pas confiance en eux. Donc, en gros, c'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est croire à sa propre capacité de réussir et de résoudre des problèmes. 100% des gens stressés n'ont pas confiance en eux. Prenez n'importe qui là dans votre tête, on va le faire en live, en direct là comme ça. Pensez à quelqu'un qui est stressé, souvent dans sa vie. Là, vous avez quelqu'un qui vous vient en tête. Et posez-vous la question, est-ce que cette personne a vraiment confiance en elle? Et la réponse, vous allez voir que c'est non. Et même vous, peut-être que c'est vous la personne stressée qui a regardé cette vidéo, posez-vous la question, je suis quelqu'un de stressé dans la vie, mais est-ce que j'ai confiance en moi? Non. Et en fait, c'est important de comprendre ça. Parce que la confiance en soi, qui est la capacité à croire en sa propre capacité à réussir, si elle est absente, cette capacité, elle va créer du stress. Pourquoi? Pourquoi? Je rencontre une difficulté. Je ne sais pas comment résoudre ça. Je ne me sens pas capable de résoudre ça. Donc j'ai peur, donc je stresse. Autre exemple, je rencontre une difficulté. J'ai confiance en moi. Je sais que je peux surmonter la difficulté. Ça ne veut pas dire que je suis sûr de réussir. Mais ça veut dire que je sais quand moi j'ai les ressources pour potentiellement réussir. C'est différent. C'est pas de l'ego trip en mode je suis capable de tout réaliser. Non. C'est je sais que j'ai des compétences et je sais que je peux me servir de ces compétences pour m'en sortir. Bah, quelqu'un qui a confiance en soi, il va pas être en mode stress parce qu'il va se dire en mode ok, c'est quoi la solution? Et il va être orienté sur trouver la solution. On en revient en fait à se victimiser. Et très souvent, les gens qui stressent, du coup, se victimisent. Et du coup, comme ils se victimisent, ils stressent encore plus. Et on se retrouve dans une boucle comme ça, horrible. Donc, très souvent, quand les gens stressent, c'est un manque de confiance en soi. Et votre cheval, pour la raison pour laquelle il stresse, très simplement, il y a deux choses, c'est manque de gestion émotionnelle et manque de confiance en soi. Ça, c'est un truc qu'on bosse énormément avec les élèves. Et quand on arrive à éduquer les chevaux et après leur... Parce que éduquer, je sais qu'il y a eu une grande mode pendant longtemps qui disait que la sécurité vient de l'éducation. En fait, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup mis l'accent pendant des années, les dernières années, là, on a beaucoup mis l'accent sur le travail à pied, sur l'éducation des chevaux. Et effectivement, c'est très bien. Et c'est une très bonne chose parce qu'on se retrouve avec des chevaux qui sont de mieux en mieux éduqués, des chevaux qui gèrent de mieux en mieux leurs émotions. Sauf que pour une grande partie des chevaux, juste faire du travail à pied, ça va suffire. Surtout des poulains, voilà. Mais la réalité, c'est que le travail à pied, c'est pas suffisant pour créer de la gestion émotionnelle chez le cheval et de la confiance en soi chez le cheval.
C'est un bon élément, mais c'est pas suffisant. Et ça, faut le comprendre. Parce que beaucoup de gens, en fait, ils passent des années à faire du travail à pied et ils sont bloqués au même point depuis des années. Et ils comprennent pas pourquoi, parce qu'ils ont vu des vidéos et ils font travail à pied aussi. Ils disent ça marche pas. Oui, parce qu'en fait, c'est normal que ça marche pas. Tu es en train de mettre tes efforts au mauvais endroit. Tu te concentres sur le travail à pied, alors que le problème de ton cheval, c'est pas le travail à pied, c'est la gestion émotionnelle et la confiance en soi. Et si on creuse encore, on se rend compte que cette personne-là, ok, son cheval manque de ça, mais elle-même, la cavalière, elle manque de ça. Donc, super important de comprendre ce concept de confiance en soi. Encore une fois, la confiance en soi, elle se construit. Moi, par exemple, si je prends mon exemple, avec mes élèves, quand je travaille avec mes élèves, moi, mon rôle de coach, et ça, je l'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça en voyant des interviews de personnes qui sont des coachs dans d'autres domaines, mais certains des meilleurs coachs au monde, il avait dit, Mouratoglou, d'ailleurs, qui a dit ça, il a dit, le rôle d'un coach, c'est de construire une machine à confiance en soi. Peu importe le coach. Et c'est vrai. C'est vrai. Parce que moi, j'ai certaines capacités de coaching qui fait que mes élèves, de toute façon, si vous me suivez, vous voyez souvent les résultats des élèves, les témoignages. Il y a toujours un avant et un après, et ça change avec leur cheval, les résultats qu'ils ont, mais ça change aussi dans leur vie perso-pro. Parce qu'en fait, ils prennent confiance en eux. Parce que mon rôle de coach, c'est de construire une machine à confiance en soi. Pas quelqu'un qui a de l'ego et tout, non. Quelqu'un qui a conscience de sa valeur. Parce que si tu as confiance en toi, tu crois en ta capacité à réussir, tu sais comment gérer les situations, donc le stress diminue, donc tu réussis plus, donc tu obtiens des références et des souvenirs positifs de ton train de réussir, ce qui augmente ta confiance en toi, donc ta capacité à réussir, et du coup cercle vertueux. Et c'est comme ça qu'on sort d'un cercle vicieux, entre guillemets, pour rentrer dans un cercle vertueux. Et ça, c'est le rôle d'un mentor, c'est ce que moi je travaille. Moi, ce qui fait qu'on est très très bon aujourd'hui dans les résultats avec les élèves, c'est que oui, j'ai des résultats avec les chevaux, mais je suis également très très bon sur l'humain. C'est ça mon gros avantage à moi, c'est que je suis extrêmement bon sur l'humain. En une phrase, en un appel d'une heure, tac machin, je peux réussir à avoir des déclics aux gens. Plus d'une fois. Plus d'une fois. Et si vous me suivez, que vous venez dans les lives et tout, vous le voyez de toute façon, souvent les gens ont des déclics quand ils discutent avec eux. Parce que travailler sur l'humain, c'est mon gros point fort. Je suis bon aussi avec les chevaux, ok? C'est bien que je suis meilleur, c'est pas dire que je suis un dieu, mais je suis très très bon par contre sur l'humain. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Et c'est d'ailleurs ça qui me permet de comprendre tout ça, de vous l'expliquer aujourd'hui. Donc la confiance en soi, c'est capital. Et également, ce qu'il va falloir faire, c'est développer des capacités, des compétences pour analyser. Analyser pour répondre et non pas pour réagir. Réagir, c'est quelque chose d'émotionnel. Répondre, c'est quelque chose de rationnel. Un exemple, un enfant fait une connerie, ok. L'animateur ou le responsable de l'enfant ou le parent, peu importe, hurle comme un taré sur l'enfant. Déjà, ça sert à rien. Alors, ça dépend des cas, mais globalement, ça sert à rien. Et en fait, quand la personne fait ça, elle est en train de réagir à la situation. Elle n'est pas en train de répondre. Réagir, c'est émotionnel. Répondre, ce serait dire, ok, tu vois ce que tu viens de faire là? Par contre, j'accepte pas. Ok. Donc tu le fais une fois, tu le fais une deuxième fois, il y aura des conséquences. Alors, je suis personne pour donner des conseils sur les enfants, mais c'est un exemple, en fait. C'est vraiment, je vous donne des choses simples pour que ce soit visuel. Le problème des gens, c'est qu'en fait, ils n'ont pas les compétences pour analyser. Et c'est là où on arrive sur des phrases où les gens se disent, il se fout de ta gueule, rentre-lui dedans, tabasse-le, montre-lui c'est qui le patron, etc. En fait, dès que vous entendez quelqu'un dire cette phrase-là, vous pouvez ranger cette personne dans la case manque de compétences. Automatiquement. Automatiquement. Et tous les plus grands dans les chevaux seront d'accord avec moi sur ce que je viens de dire. Les plus grands qui sont dans le respect de l'animal, évidemment. Donc, il faut comprendre vraiment ce truc-là, ok? Parce que quand vous avez la capacité d'analyser, bah en fait, automatiquement, vous gagnez en confiance en vous. Et cette capacité d'analyser, elle est super importante. Un exemple qui crée beaucoup de problèmes, c'est ah, je suis en balade avec mon cheval et mon cheval s'arrête ou mon cheval fait demi-tour. Très souvent, dans cette situation, et si vous l'avez vécu, vous allez voir de quoi je parle, vous ressentez un truc en vous, vous sentez un truc dans votre ventre, ça, vous crispez, vous dites oh putain, c'est la merde. Oh putain, il y a un truc dans votre corps, il y a l'alarme incendie qui s'active, oh putain, là c'est la merde. Le problème, c'est que quand vous êtes dans cette situation-là, vous êtes en train de réagir et vous n'êtes pas en train de répondre. Parce que la personne qui va répondre, elle va dire ah ok, il y a telle situation, ça veut dire ça, c'est probablement à cause de tout ça. La solution, c'est de faire telle action. Et donc, il y en a une qui va se concentrer sur ses émotions et il y en a une autre qui va se concentrer sur les actions à faire. Qu'est-ce qui fait gagner? Quand je dis gagner, c'est qu'est-ce qui va apporter le résultat? Qu'est-ce qui va apporter la solution? L'émotion ou l'action? Inévitablement l'action.
Sauf que vous pouvez pas être dans l'action si vous êtes stressé. Donc il faut construire une confiance en soi. C'est super important de comprendre ça. En réalité, la plupart des gens qui bloquent avec leur cheval, c'est parce que leurs propres blocages sont dans la tête. Mais le problème, c'est que des gens sont obsédés par la technique et du coup font des formations, font des machins. Et en fait, on se retrouve sur des gens qui empilent des techniques, des tonnes et des tonnes et des tonnes de techniques. Et en fait, les gens ont vu tout le contenu sur Internet, mais ils n'ont toujours pas de résultat. Parce que le problème, il n'est pas dans la technique, il est dedans, dans la tête. Et c'est pour ça que c'est super important pour moi de coacher directement sur l'humain. Parce que quand vous développez vos compétences, vous allez analyser la situation, et vu que vous avez confiance en vous, vous êtes capable d'y répondre de la bonne manière. Un exemple, ça va être votre cheval. Il fige, il a peur d'un truc, il fige. Est-ce qu'il faut le remettre en avant, ou au contraire, il faut le laisser regarder? Et ben en fait, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Ok? Et du coup, pour savoir quoi faire, il faut être capable d'analyser et de répondre. Et ça, c'est une compétence à développer. Nous, on la voit beaucoup avec nos élèves, c'est une des plus importantes. Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes à un stade avec votre cheval où vraiment vous appréhendez énormément les balades, et du coup, vous êtes tombé dans ce qu'on appelle, dans ce que moi j'appelle la boucle infernale. Et on va voir ce que c'est. C'est, vous sortez avec votre cheval dans le stress. Ok, vous êtes quelqu'un de stressé, votre cheval, voilà, vous savez qu'il peut être un peu chaud ou qu'il est un peu sur l'œil. Donc vous sortez en extérieur dans le stress. Donc, règle numéro un, tout ce que vous ressentez, votre cheval va le ressentir. Donc votre cheval va avoir une réaction forte. Cela va créer en vous de la peur, due au manque de compétences, parce que quand on a la compétence, on n'est pas concentré sur la peur, on est concentré sur l'action à faire pour résoudre ce problème. Et donc vous avez peur, et donc cette sortie en extérieur devient une référence négative. En gros, vous sortez avec votre cheval, il se passe un truc que vous n'avez pas prévu, ou que vous avez anticipé négativement, ça vous fait peur, et du coup la prochaine fois que vous allez ressortir, vu que vous avez eu peur, vous allez ressortir dans le stress. Et du coup, votre cheval va avoir une réaction forte, donc vous allez avoir peur, donc vous allez encore avoir une référence négative, et donc vous allez ressortir dans le stress, etc., etc., etc. C'est super important de comprendre ça. Super important. Et comment on fait pour sortir de cette boucle infernale? Tout simplement, développer les compétences clés. C'est impossible, vraiment, et ça, vraiment, je pèse mes mots, c'est impossible que quelqu'un qui développe ces compétences-là reste dans la boucle infernale. C'est impossible. 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 Parce que c'est logique, en fait. Donc, du coup, maintenant, comment est-ce qu'on fait? Parce que là, vous dites, ok, Alexis, tu nous dis pourquoi ça marche pas, tu nous dis et tout ce qu'il faut faire, mais comment on fait? Comment on fait maintenant? Eh ben, on va voir ça. Comme je vous l'ai dit, tout est une question de compétence. Et ça, c'est le truc à comprendre, d'accord? Si à n'importe quelle raison, vous galérez votre cheval, par exemple, votre cheval donne pas les pieds et frappe, c'est juste un manque de compétence. C'est tout. Faut pas aller plus loin que ça. Et donc, les solutions, elles sont très simples. La première chose que vous devez faire, si aujourd'hui vous bloquez avec votre cheval, et ce que je vous dis là, j'ai pris l'exemple d'un cheval qui a peur de l'extérieur, mais c'est valable pour n'importe quelle chose en réalité, hein. La première chose, ça va être d'identifier la compétence qui pose le plus problème. Donc admettons que vous dites, ok, moi je suis stressé, ah ok, machin, machin, et par rapport à cette vidéo, vous avez du contexte, et donc vous savez à peu près comment faire, ok? Donc vous allez vous dire, Hmm, effectivement, c'est vrai que mon cheval, j'ai pas une très bonne relation avec lui, par exemple. Parce que là, je parle de sortir mon cheval à l'extérieur, mais c'est vrai que déjà, l'attraper au près, c'est compliqué. Donc vous avez déjà un indice comme quoi il y a un problème dans la bonne relation. Donc tout simplement, vous avez identifié le problème. Et maintenant, il va falloir se concentrer dessus avec la loi de Pareto, la loi des 20-80 ou des 80-20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous avez identifié la compétence qui pose le plus de problème, et attention, attention, identifier la compétence qui pose le plus de problème, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Il y a des gens, ils pensent avoir identifié la compétence, ça fait 6 mois, mais en fait, vu que c'est pas la bonne compétence, bah ça marche pas. Et c'est là où c'est important d'avoir un mentor. C'est pour ça que moi j'ai créé mon académie en ligne. Parce que avoir un mentor, c'est quelqu'un qui va être là tous les jours. Moi, je suis là pour mes élèves 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour répondre à leurs questions, analyser leurs séances. Et du coup, en fait, bah, moi j'ai l'expérience, j'ai le recul. Je leur dis, bah, ok, la compétence qui te manque vraiment, c'est ça. Donc concentre-toi juste sur ça. Alors je leur dis pas juste concentre-toi sur ça. Évidemment, ils ont un plan d'action par rapport à leurs difficultés, par rapport à là où ils en sont. Et moi, je les prends et je les lâche pas. Et je leur donne tout ce qu'il faut. Et petit à petit, ils développent la compétence. Et après, quand ils ont la compétence, bah, les résultats, ils arrivent. En fait, c'est logique. Si ce qui fait que t'as pas de résultats, c'est un manque de compétences, bah, quand tu auras la compétence, tu auras les résultats. C'est juste logique, en fait, hein. Il n'y a rien de sorcier. Et donc, mon rôle, moi, c'est d'identifier
la compétence qui va leur manquer, donc la compétence qui leur pose le plus problème, donc typiquement ça va être le leadership par exemple, et on va se concentrer dessus, avec les 80-20 ou les 20-80. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quoi les 20% d'efforts que tu peux faire qui vont t'apporter les 80% de résultats. Je vais vous prendre un exemple, un anti-exemple, un contre-exemple plutôt. En ce moment, c'est la grosse mode des cerveaux droits, cerveaux gauche, introvertis, extravertis. Ok, pourquoi pas? C'est intéressant. Très intéressant même. Sauf que la réalité du terrain, c'est qu'aujourd'hui, si quelqu'un galère avec son cheval et qui se fait tracter en extérieur ou autre, lui parler de cerveau droit, cerveau gauche, c'est pas le truc qui va lui apporter le plus de résultats. C'est pas les 20% d'efforts qui vont lui apporter les 80% de résultats. Et c'est aussi ça le rôle d'un bon coach, c'est de trouver le problème, mais également de donner la solution qui va lui demander 20% d'efforts pour obtenir le plus de résultats. En gros, quelle est l'action à faire là maintenant qui va être le plus rentable pour toi? Parce que le problème, c'est que quand on a un problème avec son cheval, on regarde du contenu et en fait, on a 10 000 solutions qui sont sous nos yeux et on se sent un peu perdu à travers tout ça. Et en fait, le rôle d'un mentor, c'est quelqu'un qui va te filtrer tout ça, qui va dire tout ça là, tu l'enlèves. Par contre, ce truc-là, cet élément-là, tu te concentres uniquement là-dessus. Et tu vas le faire de telle manière, tel jour, telle séance, tel exercice, etc. C'est ça le rôle d'un bon mentor. C'est d'aider. Un mentor, c'est pas un mec magique qui vient et qui vous sauve. Un mentor, c'est quelqu'un qui vient, qui vous accompagne, qui vous prend sous son aile et qui vous aide à développer les compétences dont vous avez besoin pour résoudre les problèmes auxquels vous faites face. C'est tout. C'est juste ça. Donc là, il y a deux choix en fait par rapport à ça. Là, dans cette vidéo, je vous ai vraiment tout donné. Je vous ai donné vraiment toute l'information. Ce qui vous manque, c'est l'implémentation. C'est-à-dire que là, vous avez toutes les informations. Ce qui va vous manquer, c'est l'implémentation, c'est-à-dire comment, à partir d'une information donnée, comme on a vu dans cette vidéo, vous l'adaptez à vous et à votre cheval. Parce que peut-être que Juliette qui regarde cette vidéo, force à toi s'il y a une Juliette qui regarde la vidéo, elle se dit ah oui, oui, moi c'est le stress. Ah oui, oui, moi c'est le stress. Moi je sais que c'est le stress, c'est sûr c'est le stress. Mais peut-être qu'en réalité, ce qui lui manque, c'est la confiance en soi. Mais si la personne est tellement focus sur son stress, elle verra même pas qu'il manque la confiance en soi. Et c'est ça l'avantage d'un mentor, c'est qu'un mentor, en fait, il te voit tel que tu es, il sait exactement où ça bloque. Donc, il y a deux, mais ça veut pas dire que tu ne peux pas y arriver seul. Ce sera juste beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. D'accord? Parce que, bah, la réalité, c'est que si tu passes 6 mois sur le stress alors que ton problème est dans la confiance en soi, ou l'inverse, bah, ces 6 mois, t'avances pas. Donc, là, dans cette vidéo, vous avez toutes les informations pour réussir par vous-même. Si vous prenez un mentor, comme moi par exemple, ça va aller beaucoup plus vite. Parce que on va vous dire exactement l'information que vous devez suivre et le truc, la compétence qui vous bloque. Et les actions des 20% d'efforts qui vont vous apporter les 80% de résultats. Donc peut-être que là, vous voyez en fait tout simplement toutes ces infos. Ok, donc toutes les compétences, tous les problèmes, la boucle infernale, et ça peut faire beaucoup d'un coup. Ok, et c'est normal de se sentir un peu perdu à travers les informations. La raison pour laquelle vous vous sentez perdu aujourd'hui à travers ces informations, c'est parce que c'est un manque de structure. D'accord? Parce que là, on est sur une structure non pas généralisée, mais spécifique à ce problème-là dont on parle depuis tout à l'heure. La réalité, c'est que pour résoudre ce problème-là, il faut d'abord regarder si la structure générale est solide. Ok? Parce qu'il y a des étapes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence par le leadership? Est-ce que je commence par l'éducation? Est-ce que je commence par la confiance en moi? Est-ce que je commence par le stress, par la relation? Tout ça, c'est des questions que vous vous posez. Vous êtes en mode, ok, Alexis, c'est super intéressant, j'ai toutes ces infos, ça me parle, je me reconnais dans certaines choses, mais concrètement, par où je commence et comment je fais? Et bien, tout simplement, ce qu'il va vous falloir pour résoudre ce problème, c'est une structure. D'accord? Une structure qui va vous permettre de comprendre où est-ce que vous en êtes actuellement et c'est quoi l'étape d'après. Et justement, on va pas en parler dans cette vidéo parce que ce serait beaucoup trop long, mais j'ai créé une vidéo justement qui parle de ma méthode et de ma structure. La structure qui a marché pour moi, mais qui a également marché pour mes élèves. Elle est 100% gratuite. C'est 100% gratuit et je vous révèle tout gratuitement. Donc si maintenant vous avez compris tout ça et que vous sentez que vous manquez de structure pour appliquer tout ça, et ben allez voir dans la description de cette vidéo, je vous mets un lien, ok, vous allez arriver sur une page qui va vous expliquer en gros le concept, donc le contenu de la vidéo. Vous avez juste à rentrer votre adresse mail et je vous envoie dans votre boîte mail la vidéo, d'accord, qui va vous expliquer ma méthode. Vous allez voir également le genre de résultats que mes élèves ont grâce à ma méthode, les avant, après, etc. Et vous allez avoir la structure. C'est une vidéo de 30 minutes
d'accord? Il y a beaucoup de valeur dedans. Elle est en privé, c'est pour ça que je vous demande de mettre votre mail pour la recevoir, parce que bah, je révèle quand même mes secrets dedans. J'ai pas envie que ça tombe entre les mains de tout le monde. Donc bah du coup, c'est que pour les gens qui ont vraiment envie de s'investir et vraiment envie de réussir avec leurs chevaux. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mise en public, mais que je l'ai resté cette vidéo en privé. Comme ça me permet de filtrer en fait les gens sérieux des gens qui sont juste des touristes. Ok? Donc si maintenant tu as envie de découvrir la structure et ma méthode, comment je travaille, comment ça marche pour moi et comment ça marche pour mes élèves, va dans la description de cette vidéo, clique sur le lien, rentre ton mail et je t'envoie la vidéo et tu pourras découvrir tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour ta confiance et bravo à toi de passer à l'action. Je t'encourage du coup à continuer ton passage à l'action en t'inscrivant pour recevoir la vidéo. Sur ce, prends soin de toi et je te dis à la prochaine. Bye.